Et si votre douleur physique n'était pas un bug, mais le cri de vos ancêtres qui refusent de se sacrifier un siècle de plus? Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai repris les clés de mon temple. J'ai dit non avec ma bouche, mais mon énergie est restée en mode porte ouverte. Résultat, mon corps s'est anesthésié pour me protéger. Voici pourquoi le sacrifice n'est pas de l'amour, mais une trahison de soi. Coucou tout le monde, comment allez-vous? De mon côté, ça va super, même si je dois vous faire une confidence. À chaque fois que je m'apprête à enregistrer un épisode, ma gorge se noue. C'est un blocage systématique. Je sens que ça pèse lourd dans mon chakra-gorge, comme si tout ce que je libère aujourd'hui cherchait encore à être retenu. C'est comme une sensation de devoir pousser chaque mot comme s'il pesait 1 tonne. Mais je sais que ça fait partie du processus. Je sais que les mémoires ancestrales résistent, mais qu'en continuant à parler, en osant dire ma vérité, je guéris cette zone petit à petit. Alors j'ai décidé de prendre une grande inspiration et de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Alors 1000 merci d'accueillir ma voix telle qu'elle est. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me revient beaucoup lors de mes tirages de cartes ces derniers temps. Pour ceux qui ont suivi mes guidances, vous avez pu constater que la carte de la soumission revenait souvent. Cette carte m'a énormément parlé les filles et j'ai énormément canalisé et transmuté ces derniers temps. Elle me montrait qu'il était temps qu'on sorte du sacrifice pour de vrai. On a grandi, nous les femmes, avec cette croyance profonde que se sacrifier, c'est une preuve d'amour et de force intérieure, qu'on doit toujours tout faire pour l'autre, pour nos enfants, pour le travail, pour l'homme qu'on aime, pour la famille. Mais la vérité, c'est que c'est surtout le signe d'un manque d'organisation intérieure. Se respecter, ce n'est pas juste dire aux autres de le faire ou l'affirmer bien fort. C'est surtout savoir remettre de l'ordre dans son propre royaume. Il y a quelques jours, mon corps m'a envoyé des signaux d'alerte très clairs. Des douleurs, des brûlures, une forme d'anesthésie physique. Mon corps hurlait ce que ma bouche pourtant essayait de dire. Parce qu'on a beau poser nos limites avec des mots, on dit non, on dit stop. Mais je me suis rendu compte d'une chose fondamentale, c'est que je ne respectais pas moi-même mes propres limites. Et le pire, c'est que j'en étais consciente, mais le schéma persistait. Incapable de tenir ma position dans 50% du temps, je trahissais mon propre temps. Mais les filles, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on rejoue tout bêtement, sans le savoir, des mémoires de soumission, ancrées profondément dans notre subconscient. J'ai compris que ce n'était pas seulement mon histoire et que cela n'appartenait aucunement à mon identité propre, mais que je portais bel et bien dans mes cellules, dans mon bassin, tout un héritage transgénérationnel. Toutes ces femmes de ma lignée qui ont dû se taire, qui ont dû subir, qui ont appris que pour être aimée, il fallait se sacrifier, s'effacer. Mon corps ne faisait pas qu'exprimer ma douleur à moi, il évacuait des siècles de silence et de sacrifices féminins. Mon corps me disait, si tu ne fais pas respecter ton territoire, je vais m'éteindre pour te protéger. Je vais couper toutes les sensations pour que tu ne sens plus l'invasion. J'ai décidé de briser cette chaîne. J'ai compris que la souveraineté, ce n'est pas juste demander le respect, c'est l'incarner tellement fort qu'aucune intrusion n'est plus possible. C'est passer du « je dis mes limites » à « je suis ma limite ». Ces derniers jours, j'ai posé un acte fort. J'ai repris les clés de mon royaume. J'ai littéralement vidé mon espace des énergies qui ne m'honoraient plus. J'ai jeté les symboles du passé par la fenêtre. Pfiou. Au revoir, bye bye, adios. C'était un travail que j'avais déjà commencé auparavant et que je pensais en avoir fini avec ça, mais il restait encore des couches. Vous savez, comme cet oignon qu'on épluche et dont on ne voit jamais la fin. Pour faire de la place au renouveau, il faut d'abord oser sortir les meubles qui encombrent notre cœur et notre bassin. Il y a quelques semaines, j'étais bloquée depuis plusieurs jours, complètement malade, incapable d'avancer sur mes projets. Puis un matin, je me suis réveillée avec une légèreté incroyable. Et plutôt que de me remettre au travail, j'ai choisi de prendre soin de moi avant tout. Dès que j'ai senti l'énergie revenir, j'ai écouté mon besoin de me chouchouter. J'ai mis de la bonne musique en faisant un grand nettoyage dans ma maison et réorganisé tout
J'ai fait ma séance de sport, puis j'ai pris un grand bain de sel avec quelques gouttes de fleurs de bâche. Le tout accompagné d'une petite méditation guidée pour bien nettoyer mon chakra racine et nettoyer tous ces résidus qui s'accrochent encore dans mes cellules. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que tant qu'on reste dans le sacrifice, qui est souvent inconscient, on ne peut pas manifester l'abondance, ni dans nos projets, ni dans nos relations. Et concernant les relations, retenez bien ceci, une reine ne mendie pas le respect, elle l'impose par sa simple présence. Je vais vous dire un truc que j'ai compris à mes dépens. J'avais beau poser mes limites avec des mots, mon énergie, elle, racontait une toute autre histoire. J'étais avec un homme il y a quelques mois. Franchement, sur le papier, il était top, gentil, investi, super généreux. Mais dès qu'on passait à l'intimité, blocage total. Et en creusant, j'ai réalisé que je ne portais pas juste un blocage à moi, mais une mémoire transgénérationnelle super lourde, là, dans mon bassin. Une mémoire qui criait stop et qui bloquait tout sans que je comprenne pourquoi. Je vous raconte, malgré ce blocage physique, je ne me suis pas écoutée parce que j'avais peur. La peur classique, vous savez, celle qu'il aille voir ailleurs. Et c'est là que le piège s'est renfermé sur moi. Je lui ai expliqué mon problème. Il m'a dit qu'il comprenait. Mais malgré tout, il y avait des jours où, malheureusement, il insistait. J'ai dit non une fois, 2 fois. À la base, il respectait mon nom. Mais je sentais sa frustration. Et devinez quoi? J'ai fini par céder de moi-même. Parce que, en tant que femme, je me disais que je devais faire plaisir à mon homme. Surtout qu'il faisait tellement pour moi. C'est vrai, il était aux petits soins, hyper attentionné, toujours à penser à mon bien-être, à mon plaisir, à vérifier si j'avais bien mangé. Dès que j'avais une douleur, il me massait. Ou quand j'étais malade, il se démenait pour que j'aille mieux. Est-ce que ça vous parle, les filles, ce sentiment de redevabilité? Mais je vous le dis, ça n'excuse rien. On ne doit pas se sacrifier par amour ou parce que l'autre donne beaucoup. On ne doit pas se forcer à donner un retour, surtout quand notre âme, elle, crie non. Je m'en voulais de ne pas m'être écoutée, jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais simplement en train de rejouer une scène de soumission ancestrale. Mon énergie était restée en mode porte ouverte alors que ma bouche disait clairement non. J'ai compris que ce blocage n'avait pas forcément de rapport avec lui personnellement. Enfin, quoique, tout dépend. Mais je vais vous parler de ça juste après. J'ai compris que mon corps avait encore besoin de libérer des mémoires anciennes avant d'accueillir quelqu'un dans ma vie, afin de vivre une relation saine. Donc, la reine que je suis a repris son pouvoir et j'ai choisi ma vérité plutôt que le sacrifice. Alors, même s'il est adorable sur plein de points, j'ai fini par comprendre qu'un homme, un vrai, est censé protéger et respecter mon espace. Avec le recul, ce côté insistant, c'était le red flag que je ne devais surtout pas ignorer. Alors, j'ai préféré dire stop et mettre un terme définitif à cette relation. Je choisis de m'honorer, de me choisir moi, quitte à rester seule. Mais sachez aussi une chose, les filles, il est fort possible que ce soit l'énergie de l'autre en face qui ne soit pas bonne pour nous. Votre corps est votre meilleur allié pour vous avertir qu'on doit dire stop. Peu importe si l'homme en face se montre adorable. Sachez-le, quand l'énergie en face est trop sombre, le désir s'éteint. Et ce n'est pas un bug qui vient de vous, c'est une protection. L'anesthésie physique, c'est la façon qu'a votre bassin de dire stop. Ce n'est pas que vous ne fonctionnez plus, c'est que votre système de sécurité est en train de faire son job à 100%. Par exemple, si un homme porte en lui de la colère, une tristesse non résolue, ou s'il a eu des relations multiples sans jamais se nettoyer énergétiquement, il dépose ses fréquences dans votre bassin. Et là, vous pouvez vous retrouver à vous sentir vidé ou à ressentir une anxiété qui ne vous appartient même pas. Votre corps essaie juste de digérer une énergie qui n'est pas la vôtre. Autrement, si un homme est dans une énergie de besoin ou de consommation, s'il veut juste se soulager ou s'il voit votre corps comme un objet, c'est ce qu'on appelle une énergie de prédation. Votre bassin va se fermer à double tour et c'est là que l'anesthésie ou les douleurs apparaissent. Votre corps détecte que l'autre n'est pas là pour vous honorer, mais pour se servir. Alors votre système de sécurité coupe le courant pour protéger votre âme. Et il y a aussi le décalage de fréquence dans le couple. Si tu travailles sur toi, que tu médites et que tu élèves ta vibration, mais que ton partenaire en face reste dans des énergies basses, comme le stress permanent, le jugement, les addictions et le manque de respect, il y a, comme on dit, un choc de fréquence.
ton corps va littéralement rejeter l'autre. Ça peut se manifester par une fatigue intense, des infections à répétition, des odeurs malodorantes ou une perte totale de libido. C'est le signal d'alarme de ton sanctuaire qui dit « on ne peut plus laisser cette basse fréquence entrer ici ». Et c'est souvent à ce moment-là qu'on pense ne plus aimer son partenaire alors que c'est juste un rejet vibratoire. Tout ça finit par impacter votre créativité. Votre bassin, les filles, c'est le siège de votre création, de votre kundalini, de vos projets. Si cette zone est polluée par des énergies masculines qui ne vous tirent pas vers le haut, vous allez vous sentir bloqué et ressentir des symptômes au niveau de votre bassin. Vous n'aurez plus d'idées, vous perdrez votre éclat. Un homme qui porte des énergies saines devrait être un engrais pour votre créativité et pas un poids. Et pourquoi ton bassin c'est avant ta tête ? Parce que ton utérus et ton bassin ont une intelligence propre, bien plus ancienne que ton cerveau. Ils captent l'intention réelle de l'autre avant même qu'il n'ait ouvert la bouche. Si un homme n'est pas propre vibratoirement, ton corps va crier « danger » par la douleur, des symptômes ou l'absence de plaisir. Les filles, apprenez à filtrer qui a le droit d'entrer dans votre fréquence. Je sais combien ce n'est pas facile. Les hommes sains et équilibrés dans leur énergie masculine ne courent pas les rues. Et je sais que nous, les femmes, portons ce désir profond de fonder une famille, de partager un amour pur avec un partenaire qui nous protège et nous honore à 100%. Et je dis bien à 100%, pas à 90%. On ne tolère plus même les 10% de manque de respect. Pour ça, on communique, on travaille sur nous. Et en face, soit il travaille sur lui, soit il dégage. On ne négocie plus avec notre dignité. Être un homme, c'est aussi savoir prendre en compte les émotions et les ressentis profonds de la femme. S'il n'y a pas cette sécurité émotionnelle-là, le reste n'est que du décor. Il faut que les hommes comprennent, soit ils avancent à notre rythme, parce que les princesses ici, c'est nous et pas eux, soit c'est basta, point final, et qu'ils aillent travailler sur eux. Mais nous aussi les filles devons travailler sur nous, parce qu'au fond, pour vivre une vie de couple réellement épanouie et vibrante, il est vital de libérer cette zone de tous ses poids. On ne peut pas construire une intimité sacrée sur des non-dits ou des tensions cachées. On ne peut pas construire une relation avec un partenaire sain si nous n'avons pas nettoyé nos mémoires et les énergies négatives des relations passées. Nous portons dans notre utérus et dans nos cellules les mémoires de nos mères, de nos grands-mères et de toutes les femmes de notre lignée. Des femmes qui, pendant des siècles, n'ont pas eu le droit de dire non. Pour elles, la soumission était une stratégie de survie qui est devenue la normalité pour notre époque. Aujourd'hui, quand nous ressentons ces symptômes ou ces blocages dans cette zone, ce sont souvent leurs cris étouffés qui remontent à la surface. En décidant de sortir du sacrifice et de la soumission aujourd'hui, je ne me guéris pas seulement moi, je libère mes ancêtres et je prépare un terrain sain pour les générations à venir. On ne répare pas juste une relation, on répare une mémoire cellulaire universelle. Sortir du sacrifice, c'est décider que notre bien-être est non négociable. C'est transformer notre non en un bouclier sacré pour que notre oui devienne enfin un véritable cadeau. Pour nous-mêmes, pour nos relations et pour nos projets. C'est ainsi que l'on bâtit une vie et des projets qui nous honorent enfin. Je vous embrasse et n'oubliez pas, vous êtes la seule souveraine de votre vie. Bisous bisous.